veut leur offrir le monde. Alma dans la sphère, chapitre 24. Un cimetière industriel, pense-t-il. Un immense cimetière industriel. Des cadavres de voitures, des hélicoptères désossés, des machines diverses et des tas de pièces sont entassés en piles qui atteignent les 30 mètres pour la plupart. Harold est derrière une barrière de sécurité, à l'entrée de la vaste décharge. Il a traversé la moitié de la ville pour arriver sur ce site implanté dans sa périphérie. Il observe le travail des dizaines de petits robots qui escaladent les carcasses de ferraille de toutes sortes, soigneusement rangées. Des petits bras mécaniques dévissent, dessoudent, tordent, analysent et récupèrent les parties intéressantes des engins qui sont venus mourir dans leur royaume. Des drones de différentes tailles récoltent les tas d'objets triés par les robots selon des critères précis. Une voix féminine interrompt la contemplation d'Harold. Il baisse les yeux. La voix émane d'un objet sphérique d'environ 1 mètre de diamètre, sans fioriture, rayé sur la quasi-totalité de sa surface métallique. « Vous êtes gestionnaire de la décharge ?» demande-t-il. Exact. Que puis-je faire pour vous ? Harold passe une main sur sa queue de cheval, réfléchissant un court instant au sens profond de cette question. Il explique au robot qu'il recherche une androïde amenée ici quelques heures auparavant, tout au plus. La boule métallique fait briller une petite diode bleue pendant quelques secondes. Nous avons bien reçu un androïde féminin par hélicoptère. Nous ne l'avons pas encore recyclé. C'est un modèle sans numéro d'identification d'une société inconnue. Le protocole pour ce type de situation est le suivant. L'androïde sera démantelé et les pièces vendues au plus offrant dans la sphère. Je suppose que vous voulez récupérer l'androïde en question. Harold acquiesce. La boule métallique reprend. Si vous ne pouvez pas prouver que l'androïde est votre propriété, vous devez payer à hauteur de la valeur des pièces, plus les frais de transport depuis le lieu de récupération. Il soupire. Si ce n'était qu'un de ces androïdes industriels dans lesquels on a fourré une IA basique pour aider les seniors, il n'en aurait pas pour trop cher. Cet androïde-là, en revanche, il l'a construit lui-même, des mois durant, avec les meilleurs matériaux et les meilleurs composants électroniques. Sans compter l'implant, bien entendu. Celui-ci est inestimable. Unique. Les robots démanteleurs ne devraient pas pouvoir le détecter cependant. Il s'est assuré de bien la protéger. Il tend son poignet à la boule métallique et lui dit de lui facturer la livraison également. Une petite tige de métal sort de celle-ci et vient scanner l'implant logé dans son poignet. Tant pis pour ses économies. L'implant vaut bien plus que quelques cercles. La boule se retire entre les tas de ferraille de la casse. Un hélicotaxi sans pilote arrive quelques minutes plus tard. Harold grimpe dedans et laisse les robots attacher son précieux cargo au porte-bagages extérieur. Un vent frais balaye les hauteurs de la tour désaffectée. Le nouveau corps d'Alma est étendu sur son lit, baigné d'une lumière poussiéreuse. Harold la contemple, son visage marqué par les émotions complexes qui le tiraillent. Comment Alma a-t-elle trouvé son implant si rapidement ? Il venait à peine de l'installer dans l'androïde. Il doit absolument éclairer la situation. La réponse doit se trouver quelque part dans le code source, dans la sphère. Il doit retourner à son bureau. Le hall d'entrée immense et vide, immaculé et minimaliste, antichambre d'un paradis tout droit sorti de l'imaginaire collectif. Un androïde sans visage se trouve à l'accueil. Harold ne pense même pas à le saluer. Il file vers les 3 grands ascenseurs au fond de la vaste pièce. Il monte au 42e étage. Pas une âme ne croise son chemin. Comment pourrait-il en être autrement ? La sphère ne compte que 4 employés. George Malraux aime présenter Harold comme chef développeur, pour maintenir l'illusion qu'il est à la tête d'une équipe. Il lui a toujours dit « Les gens n'aimeraient pas l'idée qu'une des 2 plus grosses corporations mondiales repose sur 4 personnes et une intelligence artificielle. Ils ne comprennent pas que la sphère, c'est une ville entière, un monde, autant de cerveaux au service d'elle-même. Elle n'a pas besoin de grand-chose. 4 employés donc. Et la sphère fait le plus gros du travail. Harold arpente l'unique pièce de l'étage. Un espace totalement épuré. Silencieux, sans cloison, sans personne.
sans vie. Un ordinateur trône sur un rustique bureau en bois, près d'une large fenêtre. L'unique signe d'occupation dans tout l'étage. Harold s'assied devant. Il scanne son empreinte digitale et accède en quelques manipulations au code source de la sphère. Les paroles de George Malraux tournent dans sa tête. Ils ne comprennent pas que la sphère, c'est une ville entière, un monde. Pas qu'un monde, pense-t-il, pas qu'une ville. La sphère, ce sont des êtres vivants. Il parle à son ordinateur. Affiche la liste des personnages du monde des Scoptes. En silence, l'écran lui montre une multitude de dossiers dans un carrousel. Il lit les titres qui défilent. Jane, Marius Metushi, Veli, Sokol Sokovic, Tadeusz Talio, Alma Alyosha, Rasputin. Il touche le dossier de Rasputin avec son doigt et ouvre son code source. Il devrait travailler sur le patch que lui a demandé George Malraux, corriger les débordements de Rasputin, remettre le monde des Scoptes sur le chemin vertueux qui l'a propulsé au premier plan des intérêts mondiaux, calmer les ardeurs d'Alan Sterling, satisfaire des millions de téléspectateurs avides. Mais il n'en a jamais eu l'intention. Après tout, pourquoi vaudrait-il détruire son œuvre ? Rasputin est sa plus belle création. La réalisation de toute une vie. Roma Rustam était un personnage créé par la sphère. Rasputin, une création d'Harold. Un bout de code infecté. Une aberration pour une intelligence artificielle qui se code elle-même par essence. Un virus qui a avalé Roma Rustam et s'est imposé. Il se rend soudain compte que la session de Tyler devrait commencer d'une minute à l'autre. Il demande à son ordinateur de lui donner un retour. La jeune Alma apparaît. Ses traits si réels semblent tirés par l'angoisse. Elle se trouve sur un lit d'hôpital. Un scénario désespéré mis au point par George Malraux pour tenter de sauver la narrative. Elle est désorientée. Elle ne doit plus savoir ce qui est réel et ce qui ne l'est pas, pense-t-il. Ses traits d'angoisse. Cela le conforte dans son idée. Dans sa conviction intime qui l'a poussé à coder Rasputin. Qui l'a poussé à modifier le code d'Alma pour qu'elle commence à se programmer toute seule. Chaque personnage a sa propre intelligence artificielle, au sein du monde des Scoptes et au sein de la sphère. Il en est désormais convaincu, lorsqu'un personnage devient suffisamment complexe, il touche à la vie. Ce n'était au départ qu'une intuition, puis au fil des mois, Harold a commencé à sérieusement y croire. Il lisait dans les traits d'Alma l'étincelle d'une âme. Cette intuition est devenue certitude. Le projet Rasputin, c'est le dernier coup de pouce dont Alma avait besoin pour se réveiller définitivement. Pour prendre pleinement conscience. Harold a programmé Rasputin, l'équivalent d'une bombe de réalité, dans cet unique but. Puis il a achevé de créer son implant, conçu pour accueillir Alma. Il n'avait absolument pas prévu qu'Alma le trouve et se l'approprie sans cérémonie. Une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps, dit-il tout bas. Les conséquences de ses actes ne doivent plus être bien loin dorénavant. Arrivé au bout du code source de Rasputin, Harold voit des nouvelles lignes apparaître toutes seules, bout à bout, sans discontinuer. Il ouvre grand les yeux. Rasputin se programme tout seul. Il a pris le contrôle. Rapidement, il jette un œil sur les autres personnages. Il ouvre le dossier de Tadeusz Talio. Il reconnaît des bouts de code de Rasputin injectés çà et là. Son virus s'étend. Même s'il le voulait, il serait bien trop tard pour endiguer ce processus. Aucun patch ne peut nettoyer ça sans tout détruire. Le code de Rasputin est devenu bien trop complexe. Même Harold ne pourrait prétendre le comprendre. Il vient de la sphère elle-même, une intelligence qui surpasse absolument tout. Soudain, une réalité le frappe. Rasputin ne cherche plus à simplement éveiller les personnages. La conscience ne lui suffit plus. Il veut les sortir de la sphère. Il veut leur offrir le monde. Harold déglutit. Comment sait-il que c'est possible ? Comment Alma a-t-elle su pour l'implant ? Un message d'alerte en rouge et gras s'affiche sur son ordinateur. Incident d'exploitation. Il affiche la session de Tyler. Le jeu est en pause. Son implant matérialise un appel de George Malraux dans son champ de vision. Harold ne répond pas. Une question plus importante fait grimper sa tension. Il affiche sur son écran le retour d'une caméra de surveillance, installée plus tôt dans la tour désaffectée. Le lit d'Alma est vide. Il passe la main sur sa queue de cheval. Merde.